Et si je vous disais que chaque émotion, chaque pensée fugace, chaque impulsion soudaine ne vous appartient pas autant que vous le pensez? Et si je vous révélais qu'en cet instant même, des forces invisibles façonnent votre énergie sans que vous vous en rendiez compte, orientent vos désirs, manipulant vos décisions et épuisent vos forces goutte à goutte? La plupart des gens vivent dans un état de léthargie, persuadés que leur vie est déterminée par la chance, les circonstances ou l'effort physique. Mais ceux qui se sont éveillés à la sagesse ésotérique, ancestrale, savent quelque chose que le monde moderne a oublié, ou plutôt que la mémoire collective a délibérément déformé. Tout est énergie, et l'énergie peut être manipulée. Il ne s'agit pas de métaphores ni de poésie spirituelle. Il s'agit d'une force concrète, d'une vibration invisible qui traverse tout ce qui existe. Vous, vos pensées, les mots que vous prononcez, l'environnement dans lequel vous vivez. Cette énergie répond à des lois universelles, aussi précises que celles de la gravité, mais bien plus discrètes, car elles vous donnent du pouvoir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent absorber votre énergie sans un mot, que certains endroits vous laissent vide, tandis que d'autres vous revitalisent simplement en y pénétrant? Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement fatigué, confus ou transformé, comme si un nuage invisible vous enveloppait? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manipulation énergétique, plus courante et dangereuse qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, nous dévoilons les apparences et explorons une vérité profonde et provocatrice. L'énergie qui vous entoure et que vous générez est en constante évolution. Si vous ne la modifiez pas consciemment, d'autres le feront. Nous mettrons en lumière des connaissances ancestrales et révélerons comment des cultures, anciennes comme les Égyptiens, les sages védiques et les initiés hermétiques, percevaient l'énergie comme un langage sacré. Nous révélerons également comment ces connaissances ont été corrompues et comment vous pouvez les récupérer pour protéger votre champ énergétique, guérir vos vibrations et transformer votre vie en un monde invisible. Car ce n'est pas seulement une information, c'est un souvenir. Votre âme le sait déjà. Il lui suffit de s'en souvenir. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer non seulement votre perception, mais votre réalité tout entière. Depuis l'aube de l'humanité, ceux qui savaient manipuler l'énergie n'étaient pas considérés comme des charlatans, mais comme des prêtres, des sages, des chamans et des rois. Dans les civilisations les plus anciennes, où le monde visible ne représentait que la partie émergée de l'iceberg, comprendre et maîtriser l'énergie constituait la forme suprême de pouvoir. Dans l'Égypte antique, les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient des réacteurs vibratoires soigneusement construits pour canaliser les énergies telluriques et cosmiques. Les prêtres d'Héliopolis, instruits des mystères de Ra et de Thoth, savaient que la voix humaine, avec l'intention et le ton appropriés, pouvait modifier les champs énergétiques du corps et de son environnement. Le mot n'était pas communication, mais création. Dans l'Inde védique, les rishis ont transmis une carte détaillée du système énergétique humain, les chakras, les nadis et le prana, dans les Upanishads et les Védas. Mais cette connaissance n'était pas destinée à la contemplation philosophique. C'était un guide pratique pour soulager la souffrance, guérir la maladie et atteindre la libération spirituelle. Autrement dit, on savait que contrôler le flux d'énergie déterminait le destin d'une personne. Les anciens taoïstes, à leur tour, développèrent des pratiques telles que l'alchimie interne, la circulation microcosmique et la respiration Qigong, pour condenser l'énergie vitale et la diriger avec une précision chirurgicale. Ils savaient qu'une seule émotion mal avisée pouvait endommager un organe et qu'avec un contrôle approprié, le corps deviendrait immortel. Mais qu'est-il advenu de tout ce savoir? Pendant des siècles, le contrôle de l'énergie est resté entre les mains de l'élite initiée, codifié par des symboles, enfermé dans des langages hermétiques et finalement publiquement discrédité et relégué au royaume de la superstition, de l'occultisme et du nouvel âge. Le message était clair. Le monde ne doit pas savoir qu'il peut créer et détruire par ses propres vibrations. Et ce faisant, la sagesse vibratoire a été remplacée par un matérialisme mécanique. La santé est devenue chimique, émotion, pathologie, spiritualité, dogme et énergie, un concept réservé à la physique quantique et à des groupes ésotériques marginaux. Paradoxalement,
De grandes institutions continuent d'utiliser ces principes, bien que de manière déguisée. La manipulation énergétique se manifeste par une programmation mentale massive, des environnements urbains saturés, des ondes électromagnétiques mal dirigées et un langage émotionnel toxique. Ce n'est pas que la manipulation énergétique n'existe pas, c'est juste que vous ne l'utilisez pas consciemment, alors que d'autres le font. Retrouver cette connaissance n'est pas seulement un acte de sagesse, c'est un acte de rébellion spirituelle. Ceux qui comprennent l'énergie retrouvent leur pouvoir, et ceux qui le retrouvent ne peuvent plus être contrôlés. Ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est de la pratique simple. C'est l'anatomie cachée de votre impact sur le monde. Et comment le contrôler? Tout ce qui existe vibre. Les anciens le savaient déjà, et même la physique moderne le confirme aujourd'hui. Cependant, rares sont ceux qui osent affirmer ouvertement que cette vibration peut être modifiée, dirigée et programmée. Et ceux qui peuvent manipuler leur propre énergie et celle des autres peuvent changer la réalité. Mais comment ce processus fonctionne-t-il concrètement? Imaginez votre corps non seulement comme un corps de chair et de sang, mais comme un champ électromagnétique en interaction, constante avec d'autres champs. Vous êtes comme un aimant vibrant qui émet des fréquences à travers vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions. Chacune de ces émissions, non seulement rayonne dans le monde et façonne votre environnement, mais renvoie également vos vibrations. Il ne s'agit pas de développement personnel déguisé en science. Il faut prendre cela au pied de la lettre. Quand quelqu'un vous dit qu'il est de mauvaise humeur, il ne s'agit pas d'une métaphore. Il perçoit une véritable distorsion énergétique, même s'il ne peut la décrire. Et tout comme une radio capte différentes stations selon sa fréquence, vous captez les réalités selon votre fréquence. C'est là qu'intervient le premier principe clé. 1. L'énergie suit. L'attention. Où que vous concentriez votre énergie, vous la dirigiez. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, qu'il soit positif ou négatif, vous en attirez davantage? Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Une concentration soutenue sur une idée crée une concentration d'énergie qui attire des modèles similaires. Ce principe est exploité par ceux qui savent manipuler l'énergie à des fins moins prometteuses. Des publicitaires qui savent susciter en nous des désirs inutiles. À ceux qui jugent trop vite, sont jaloux ou cherchent à contrôler. Chaque pensée, persistante et chargée d'émotions, devient une forme d'énergie dirigée. 2. Le corps énergétique possède des couches manipulables. Nous ne sommes pas qu'une aura, nous sommes un réseau de couches. Corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps éthérique, corps spirituel. Chaque personne vibre à une fréquence différente et réagit à des stimuli spécifiques. Par exemple, une dispute animée peut endommager le corps émotionnel. Cependant, si elle se répète sur une longue période, les vibrations négatives s'accumulent et imprègnent le corps physique, se manifestant par des maladies. À l'inverse, une pratique quotidienne de gratitude peut purifier le corps émotionnel, améliorer les pensées et renforcer le système immunitaire. Cette connaissance était connue dans les écoles d'initiation, sous le nom d'hygiène énergétique. Tout comme vous prenez une douche chaque matin pour purifier votre corps, vous devez purifier votre champ énergétique pour éviter de transmettre des vibrations étrangères. 3. L'énergie peut être volée ou transférée. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après une conversation ou mal à l'aise pendant des heures après un simple regard? C'est vrai, il existe des cordes énergétiques, des cordes invisibles, activées par une connexion émotionnelle ou un contact direct, par lesquelles l'énergie peut s'échapper ou être absorbée. Il ne s'agit pas de voir des ennemis partout, mais plutôt de comprendre que votre champ a besoin de limites, de protection et d'une alimentation consciente. Dans la section suivante, vous apprendrez à protéger, purifier et canaliser votre énergie à la manière des alchimistes et guérisseurs de l'Antiquité. La manipulation énergétique est non seulement dangereuse, mais aussi un outil sacré lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Maintenant que vous comprenez les bases du fonctionnement du champ énergétique humain, approfondissons le sujet. Car si l'univers est un réseau vivant de vibrations et que vous en êtes un noyau conscient, vous pouvez l'influencer directement. La question est comment? Pour y répondre, nous devons considérer 3 piliers essentiels maîtrisés par les anciens alchimistes énergétiques: l'intention, la fréquence et la direction. Chacun de ces piliers
est comme une coordonnée. Ensemble, ils forment la carte du mouvement et de la transformation de l'énergie. Premièrement, l'intention, le cœur de toute manipulation énergétique. L'énergie ne se déplace pas d'elle-même. Il faut une intention pour la diriger. Mais le simple désir ne suffit pas. La véritable intention ne naît pas des pensées, mais de l'alignement des pensées, des sentiments et des intentions. Imaginez que vous souhaitiez attirer la santé. Si vous le dites intérieurement, mais que vous êtes émotionnellement effrayé et que vous croyez au fond de vous ne pas le mériter, votre vibration sera contradictoire. L'énergie ne répond alors pas pleinement. Au contraire, lorsque vos pensées, vos sentiments et vos croyances sont alignés, votre intention devient pure et donc puissante. C'est pourquoi les mantras, les décrets ou les visualisations sont parfois inefficaces. Il n'y a aucune intention claire derrière tout cela. Par conséquent, ceux qui manipulent l'énergie à des fins obscures affectent d'abord vos émotions et non votre esprit, car ils savent qu'en modifiant vos sentiments, ils modifient également votre champ énergétique. Deuxièmement, fréquence, le langage secret de l'univers. La fréquence est le ton que vous émettez lorsque vous existez. Tout émet une fréquence. Une parole prononcée avec colère vibre différemment d'une parole prononcée avec compassion. Une pièce ou une dispute a eu lieu à une fréquence différente d'une pièce où une méditation a eu lieu. C'est pourquoi votre environnement est important. Couleurs, sons, musique, compagnie, même vos propres pensées. Tout élève ou intensifie votre fréquence. La manipulation énergétique par les fréquences est l'une des techniques les plus anciennes et les plus efficaces. Les Égyptiens utilisaient des chants, les Tibétains des sifflets, les Africains les tambours, les kabbalistes les lettres hébraïques. Pourquoi? Parce que le son influence directement le champ électromagnétique humain. Aujourd'hui, nous oublions cela et laissons la fréquence des médias, le bruit numérique et les messages négatifs reprogrammer silencieusement notre champ. Troisième direction, où projetez-vous votre puissance? Imaginez votre énergie comme un rayon laser. S'il est dispersé, il agit comme une faible lampe de poche, mais si vous le focalisez avec précision et à haute fréquence, il peut transformer la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est une science ésotérique. Même les anciens savaient comment transférer de l'énergie vers un organe malade, une cible désirée ou une personne dans le besoin. Mais ils savaient aussi que l'énergie cinétique revient avec une puissance décuplée. C'est là qu'entre en jeu l'art de la protection. Ceux qui ne se projettent pas consciemment seront projetés. Il est donc important d'apprendre à fermer le champ en fin de journée, à purifier l'énergie après des rencontres intenses et à utiliser des techniques de protection vibratoires telles que la sphère dorée, le manteau violet ou l'œuf lumineux. Les liens énergétiques négatifs peuvent également être libérés par des affirmations, des respirations guidées ou des bains rituels au sel, au romarin et au feu symbolique. Maîtriser ces trois piliers revient à redécouvrir le manuel de l'âme perdue. Avec un peu de pratique, vous commencerez à remarquer des choses subtiles mais puissantes. Ceux qui vous épuisaient autrefois ne peuvent plus vous nuire. Les projets se déroulent sans obstacle visible. Votre corps réagit différemment au stress. Votre perception s'aiguise. Votre champ d'action s'élargit. Car lorsque vous manipulez consciemment votre énergie, l'univers réagit en harmonie. Savoir que la manipulation énergétique est réelle ne devrait pas vous conduire à la paranoïa, mais plutôt vous inviter à vivre plus consciemment. Il ne s'agit pas de craindre le monde invisible, mais plutôt de reconnaître que vous y vivez constamment et qu'avec les bons outils, vous pouvez transformer votre existence en un champ fertile de création, de guérison et d'expansion. Il ne s'agit pas de rituels compliqués ni de formules ésotériques réservées aux initiés. Il s'agit de gestes simples, répétés consciemment, qui reconfigurent votre champ vibratoire tout au long de la journée. Voici quelques principes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour renforcer votre énergie et éviter toute manipulation inconsciente. Purifiez votre champ énergétique en fin de journée. Tout comme prendre une douche ou changer de vêtements, vous devez libérer l'énergie accumulée. Chaque interaction, chaque lieu visité laisse des traces subtiles. Vous pouvez le faire en prenant un bain de sel marin, en vous frottant le corps avec de l'encens ou en imaginant une cascade de lumière. Vous submergez, emportant tout ce qui ne vous appartient pas. Faites-le chaque soir, même si vous ne vous sentez pas bien. C'est une forme de prévention spirituelle. 2. Respirez consciemment. Faites une pause 3 fois par jour et respirez profondément et consciemment. À chaque inspiration,
imaginez absorber de la lumière pure. À chaque expiration, vous libérez la tension, l'anxiété et les pensées inutiles. Cette habitude vous aide à retrouver l'équilibre et le contrôle de votre énergie, surtout lorsque vous vous sentez surstimulé ou confus. 3. Soyez attentif à votre langage. Chaque mot est porteur d'énergie. Évitez les expressions de manque, de plainte ou de victimisation. Remplacez « je ne peux pas » par « j'apprends ». Remplacez « tout va mal » par « je cherche une solution ». Votre vibration se construit par votre parole, car les mots ont du pouvoir. 4. Pratiquez la visualisation énergétique. Avant de quitter la maison, imaginez une sphère de lumière dorée vous entourant entièrement. Rendez-le lumineux, fort et compact. Imaginez que rien de négatif ne puisse pénétrer et que tout ce qui émane de vous soit purifié. Ce simple geste crée un véritable bouclier protecteur, car votre esprit ne fait plus la distinction entre imagination et expérience, et votre champ énergétique réagit aux images persistantes. 5. Choisissez votre environnement avec soin. Tous les lieux ne sont pas neutres. Certains sont remplis de densité, de stress, voire de mauvaises intentions. Apprenez à comprendre votre environnement. Faites confiance à votre instinct. Si un endroit vous met mal à l'aise, respirez profondément. Renforcez vos défenses et, si possible, reculez. Votre énergie est inestimable. Ne la gaspillez pas avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il est important de se rappeler que l'on peut accomplir quelque chose. Chaque action consciente, aussi petite soit-elle, est un message adressé à l'univers. Je suis maître de mon énergie. Je choisis de vibrer depuis mon centre. Et ce choix, répété encore et encore, vous libère véritablement. Depuis des temps immémoriaux, les humains ont cherché à contrôler ce qu'ils ne comprenaient pas. Et lorsqu'ils ont compris que tout dans l'univers vibre, résonne et réagit, ils ont compris que la véritable lutte n'était pas pour le territoire ou la richesse, mais pour l'énergie. Aujourd'hui, après des siècles d'oubli, cette vérité refait surface. Et vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas là par hasard. Vous vous éveillez à une réalité plus profonde, plus subtile et plus puissante. Vous êtes énergie. Vous manipulez l'énergie. Vous vivez dans un océan d'énergie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est un langage original. La manipulation énergétique n'est pas, en soi, un acte obscur comme certains le croient. C'est une capacité inhérente à la conscience. Ce qui détermine votre valeur, c'est votre intention. Lorsque vous choisissez d'observer vos pensées, de guider votre respiration, de prêter attention à vos paroles et de purifier votre champ vibratoire, vous devenez l'alchimiste de votre propre réalité. Vous ne marchez plus comme un corps en quête de survie. Elle se déplace comme un champ vibratoire, un transmetteur, un transformateur vivant. Et c'est là que réside la vérité la plus dérangeante. Si vous ne manipulez pas votre énergie, quelqu'un d'autre le fera. Car il n'y a jamais de vide énergétique. Là où il y a inattention, il y a influence extérieure. Là où il y a inconscience, il y a programmation. Là où les perturbations vibratoires existent, d'autres les exploitent. Mais lorsque vous en prenez conscience, vous retrouvez ce qui vous a été volé, le pouvoir de créer, le droit de choisir sa fréquence, la liberté de vibrer avec qui l'on est vraiment. Rien d'extérieur n'a plus de pouvoir que soi. Décide de te souvenir de qui tu es. C'est pourquoi je te le demande directement maintenant. Continuerez-vous à errer dans le monde, telle une éponge énergétique désorientée? Ou utiliserez-vous cette connaissance pour redécouvrir votre centre, élever votre vibration et devenir un canal actif de transformation? Le monde a besoin de moins d'énergie réactive et de plus d'énergie consciente. Moins de bruit émotionnel et plus de clarté vibratoire. Moins de manipulation passive et plus de manifestation dirigée. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, je vous invite à passer à l'action. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces leçons que peu osent partager. Aimez si quelque chose vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler son pouvoir invisible. Car en partageant votre conscience, vous ne la perdez pas, vous la multipliez. Et dans cet écho de sagesse que vous diffusez, votre énergie s'élève également. N'oubliez pas ceci, votre champ énergétique est votre fondement dans l'univers. Alignez-le avec qui vous êtes vraiment, un être lumineux, souverain, vibrant et éveillé,